Can we do it? Salut les amis, bienvenue sur la chaîne NatureKite, cette fois-ci pour un spécial test des nouvelles Unit 2026 de chez Duotone qui viennent de sortir avec en présentation donc les trois modèles, la Unit qui sort en SLS cette année, les couleurs c'est le blanc de l'année dernière qui est reconduit ainsi que cette couleur or. Derrière on a les Unit 2026 qui sont en Dacron. Il y a un vert gazon et il y a un orange exactement de la couleur du sac, d'accord? Et la D-Lab qu'on va vous présenter aussi, on voulait la vous montrer sur l'eau, mais quand on va aller tourner des images et qu'on l'a qu'en 5 mètres, mais il y a vraiment du vent fort, c'est pas sûr. Elle est bord d'attaque et latte centrale jaune, la couleur de la Lula, et le spi en turquoise. Ça, c'est la présentation en termes de couleur. Qu'est-ce qui a vraiment changé cette année? Pas mal de choses. Quand on la regarde comme ça, on a plusieurs choses qui sautent aux yeux. La première chose qui est très importante, c'est que, et c'est moi ce qui me choquait un peu jusqu'à là chez Duotone, c'était les sections de bord d'attaque et de latte centrale, donc cette partie-là ainsi que ça. La première chose qui saute aux yeux cette année quand on la regarde, sans reparler du shape, c'est à quel point ces parties bord d'attaque et latte centrale sont beaucoup plus fines que l'année dernière. On a là-dessus un deuxième truc immédiatement remarquable, c'est qu'on a une forme d'oreille qui a changé. L'oreille revient beaucoup plus sur l'intérieur pour éviter d'avoir vraiment des oreilles pointues qui peuvent un peu traîner dans la flotte. C'est ça qui nous donne trop d'envergure et éventuellement un peu de manque de maniabilité, notamment pour ceux qui ne sont pas très grands. Et quand on regarde l'oreille, ça c'est hyper important. Je sais ce que ça va donner ça, mais on le voit très bien. À l'année dernière, on avait en fait le tronçonnement finalement du bord d'attaque avec ses coutures et ses renforts. Il y avait beaucoup moins de sections que ça. Là, c'est tronçonné beaucoup plus serré. Tu peux approcher Jérôme parce que tu vas voir que ici, là, tout ce tronçonnage avec les renforts qui sont derrière, ça nous apporte une rigidité en bout d'oreille à pression égale par rapport à l'année dernière qu'on n'avait pas. Donc ça, on va aller voir sur l'eau ce que ça donne. Qu'est-ce qui a changé aussi? Un truc immédiatement visible, c'est le SPI. Ça, c'est du mode 3DS. Ce SPI-là qu'on voit, qui est un SPI, regarde, qui est tramé très très fin. Le mode 3DS, ça a été utilisé par quelques marques les années précédentes. Pourquoi? Parce que on a le recul, on sait tout de suite ce que ça fait. En longévité, on est mieux. En élasticité, on est un peu mieux, on est un peu plus rigide par le fait que c'est tressé plus serré en termes de fibres. Le vieillissement est bien meilleur parce qu'il craquelle beaucoup moins. Il accepte bien d'être mieux, en tout cas, d'être rangé mouillé. Ça, on le sait, parce que on sait que plus la fibre est tressée large et plus elle est épaisse, moins elle aime être un petit peu rangée, pliée, serrée, etc. Là, le fait d'avoir une fibre beaucoup moins épaisse, mais aussi tressée plus serrée, ça fait qu'en fait, on arrive tout à fait bien à la plier un peu dans tous les sens, notamment au moment du rangement et surtout quand elle est mouillée. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne laisse pas de traces. Et si vous la pliez serrée, ça ne fait même pas des mauvaises pliures qui peuvent devenir un petit peu anguleuses. Voilà. Les fenêtres ont été conservées, mais sont de plus en plus petites. Vous le voyez. Ça, c'est quand même, selon moi, une bonne chose. On va voir une fois de plus ce que ça donne, mais c'est une bonne chose parce que quand même, on est dans des ailes de plus en plus compactes, de plus en plus rigides. Et ça apporte énormément de choses. Mais cette partie-là qui est du PVC, c'est comme du vinyle, vous voyez. Ça a une élasticité de dingue. Donc moins on en met, plus on conserve une grosse raideur de l'aile de façon générale. C'est petit, mais je vous dirais, il y a plein de marques qui ne mettent pas de fenêtres
parce que c'est un choix technique. Mais de toute façon, que la fenêtre soit petite ou grande, je vous conseille toujours, quoi qu'il arrive, avant de changer de direction de JB, de lever votre aile. Parce que, quelle que soit la taille de la fenêtre, il y a forcément un moment où on a un angle mort. Donc, vous pouvez avoir 2 fois de la chance, mais la 3e fois, il va y avoir contact. Donc, l'histoire qu'il y ait une fenêtre ou pas de fenêtre, de toute façon, vous devez prendre l'habitude, avant de changer de direction, on lève. Deuxième chose, les fenêtres, une fois que l'aile a 50 navigations, c'est un peu moins transparent, c'est un peu plus opaque, donc de toute façon, on ne voit rien dedans. Donc, cette histoire de fenêtre de plus en plus réduite, moi je suis pour de toute façon. Ok, les poignées sont restées les mêmes que l'année dernière. Une chose à changer, c'est que la poignée de Freefly ici, de plus en plus de riders en fait surfent de plus en plus fort et de plus en plus souvent. C'est quand même presque la quintessence de notre sport. Et en fait, cette poignée là, elle a été changée. Elle est ici beaucoup moins abrasive et aussi cette partie-là est très souple. Ça y était déjà l'année dernière. Mais ça, quand on la prenait comme ça, là, d'abord, elle était trop serrée, donc on avait les doigts qui frottaient un peu, c'était un peu abrasif. Mais là aussi, elle bougeait cette poignée. Et en Freefly, si l'aile bougeait un minimum, on avait du mal à contrer son mouvement. Là, elle est beaucoup plus rigide et elle est beaucoup moins abrasive pour les mains. C'est une bonne chose, ils ont repris la poignée qui était mise sur la flotte. Je vous rappelle que la flotte, c'est l'aile de vague de chez Duotton. Et ils avaient, parce que c'est une aile pure Freefly, elle avait une poignée qui avait été modifiée, la poignée Freefly, et bien là, ils ont mis la même. Et ça, c'est une très bonne idée. Voilà. En termes de tarifs, de prix, on n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que, vu que les matériaux coûtent de plus en plus cher à l'étranger, on avait peur que les tissus montants, les prix finaux grimpent. Et ça n'est pas le cas. Donc, on est resté quasi au même prix que l'année dernière. Les poignées sont les mêmes, restés au même prix, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Toujours de la Lula ici, de la même façon que l'année dernière. Le poids global de l'aile a baissé. C'est pas sensible, hein, parce que globalement, on a pris une 5 mètres qu'on a comparée à celle de l'année dernière. Il y a 125 grammes de différence. Est-ce que vous le sentirez? Moi, j'y crois pas. Mais c'est pour vous parler quand même du poids. J'avais peur qu'avec le tronçonnage là et toutes les coutures en plus, on ait pris un peu de poids sur la balance. C'est pour ça qu'on a commencé par les peser. Et ce n'est pas le cas parce que le mode 3DS, là, c'est un tissu qui pèse pas grand-chose. Et le deuxième truc, c'est que ce qui pèse lourd dans une aile, c'est rarement la canopie, c'est le tissu du bord d'attaque et de la latte centrale. Mais comme ceux-là sont restés les mêmes, mais qu'ils ont diminué en section, le volume de tissu global, la surface de tissu global a baissé et donc le poids en a été aussi modifié à la baisse. L'un dans l'autre, on est plutôt pas mal. Voilà donc la présentation globale de ce produit-là. On va aller l'essayer en mer, on va essayer de plusieurs tailles et on revient après au shop vers vous pour parler du débrief d'après test sur l'eau. A tout de suite. Alors nous voilà à la plage pour cette nouvelle unit qu'on va essayer donc en Dacron, en SLS et aussi en version D-Lab. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le shop, on voit que on a une section ici, on est beaucoup plus sectionné sur la partie du bord d'attaque où là vraiment on a une oreille qui rentre beaucoup plus que l'année dernière au lieu d'être en pointe, beaucoup plus compacte donc. On va avoir ici un tronçonnage beaucoup plus serré qui va permettre de gagner en rigidité. Et donc on voit que forcément par essence, on a une latte centrale qui est un petit peu plus longue. Ce qui est sympa là-dessus, c'est qu'on se rend compte immédiatement dans la 4 mètres que les sections bord d'attaque ici et la section de la latte centrale ici sont beaucoup plus fines. Donc ça, c'est quand même pas mal. Les poignées, ça reste la même chose que l'année dernière. On a le boom et les poignées qui ne changent pas. Maintenant, on va aller tester cette version SLS, puis après la Dacron, puis encore après la D-Lab. On va à l'eau et on revient pour le débrief au shop comme d'habitude. À toutes!
sorti de l'eau. C'est fait vraiment bouger là. Bon, du coup, on a commencé en 5, on s'est fait déchirer. On a fini avec la 3,5 parce que ça tapait un peu fort. Bon, hyper intéressant parce qu'on a pu mettre du coup la 5 d'Acron, on a pu mettre la 5 SLS, on avait la 5 D-Lab et on a fini avec la 3,5 SLS parce qu'au bout d'une heure, on se faisait exploser. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, le ressenti est finalement assez différent de ce que moi j'avais envisagé au départ. Voilà, donc on va commencer, en fait, je vais vous le faire simple. Le ressenti immédiat, c'est ce qui ressort immédiatement, c'est que la section du bord d'attaque et de la latte centrale, la diminuée, font que c'est une aile que j'aime moi beaucoup plus pour cette raison-là que l'année dernière. Clairement, la 5 mètres l'année dernière, comme beaucoup de marques, la section était comme ça, c'est un peu costaud. Moi, je fais 73 kg, je ne fais pas 2,12 m non plus. Donc 1,74 m, 73 kg, on va dire. J'ai besoin, moi, de sentir quelque chose de maniable, pas camion, pas pâteau. Là, il y a une énorme différence. Et c'est très vrai aussi avec la unit qui ne soit pas SLS, ni la D-Lab. Celle qui est en Dacron, déjà, a bien sûr le même avantage, puisque le shape, il est commun aux 3 fabrications. On a une aile qui semble moins grosse. Alors, il y a moins d'envergure, ça c'est vrai, mais c'est pas ça, moi, qui m'a intéressé au pumping. La 5 mètres, quoi qu'il arrive, je ne touchais pas dans l'eau l'année dernière non plus. Là, encore moins. Et c'est vrai sur les transitions, parce que sur les transitions, c'est quand même hyper chouette d'avoir quelque chose qui est plus petit, donc on a l'impression qu'on peut l'emmener un peu plus partout. Mais c'est une impression. Ce qui fait qu'on l'emmène partout dans les transitions et quand on navigue, c'est parce qu'elle est maniable et parce que les sections sont plus petites. Diminuer la section du bord d'attaque a permis de gagner beaucoup en maniabilité et en impression de légèreté. L'aile n'est pas plus légère sur le papier, mais elle semble beaucoup plus légère à emmener dans tous les axes. Elle est d'accord, elle bouge. Elle vient de dire oui. Ça, c'est quand même génial. C'est vraiment ce qui choque tout de suite. Et donc, quelle que soit la fabrication. Le deuxième truc qui m'a vraiment choqué, et là c'est un peu plus vrai sur la SS que sur la Dacron, et c'est vrai sur la D-Lab aussi, mais pas beaucoup plus que sur la SLS, c'est la rigidité. Alors moi j'aime bien quand vraiment il y a du répondant, parce que j'aime bien naviguer avec plutôt des petites toiles que je bouge beaucoup. Je vais les pomper fort, je vais les travailler, et là ça répond. Ça répond, c'est pas un mou, ça revient vite. C'est pas, je pense, c'est le fait que les oreilles ne se déforment pas, ce qui fait que quand on a 5 mètres, on a réellement 5 mètres en projeté. On n'a pas, parce que l'oreille se déforme plus que 4,20 m. Mais je crois que c'est aussi parce que ce mode de 3DS, là, cette nouvelle canopie, le tissu de la canopie, clairement, il est plus tendu. D'ailleurs, je vois le bord de fuite, tu regardes bien, et regarde. Il est plus tendu que l'année dernière, celui-là. Et celle-là, elle vient d'aller dans l'eau. Et vraiment, on voit que c'est plus tendu. Donc, je pense que ça participe à la rigidité. Cette rigidité, ce que ça amène, c'est en termes de ressenti et de performance, c'est le fait que l'aile, elle ne va pas bouger dans les rafales ou quand le vent adonne ou quand il refuse. On va se retrouver toujours avec une aile qui est calée. Et je ne vous parle même plus de savoir si l'aile, c'est fini, les ailes qui plongent un peu et tout. On a dépassé ça. Donc, je vous dirais que en 2026, toutes les ailes vont avoir cette capacité à pu plonger. Par contre, là, l'effet un petit peu là, de piston, ça commence à se gommer dans pas mal de marques. Là, on ne l'a plus du tout. Mais le truc super important que moi j'ai vu, c'est que quand je prends la rafale, l'aile, elle ne se déforme pas. Elle tire vers l'avant, je monte au vent, mais je n'ai pas pour autant beaucoup plus de pression dans la main avant au point de me faire arracher. Je n'ai pas cette main avant qui durcit, qui la rend inconfortable. Je garde la même pression main avant, main arrière. Ça, c'est quand même cool, parce qu'on sait très bien que normalement, quand on change d'amure, on va avoir les pressions main gauche, main droite qui vont changer, et l'aile qui va un peu bouger comme ça, voire qui va se déformer par le bord de fuite ici, ce qui est quand même un peu emmerdant, parce que si ça se déforme derrière, au moment où on monte et qu'on commence à prendre la pression et s'appuyer, tout d'un coup, on perd la main arrière là et on n'a plus rien pour s'appuyer, donc on a de l'angle, mais on est obligé d'abattre un peu. Donc, ce confort-là, il est vraiment dû au shape et il est dû à ce tissu. Et là, le fait d'être en SLS, j'ai bien vu par rapport à la Dacron que quand on est dans la plage pile poil d'utilisation,
moi, je n'ai pas vu une énorme différence. Je les ai trouvées toutes les deux maniables, confortables. Par contre, le SLS a permis d'aller plus loin dans la plage d'utilisation, parce que le vent, il est monté, monté, monté. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus confort quand on était en haut de plage avec le Penta TX qu'il y a dans la SLS. Et quand on a essayé la D-Lab après, ça a duré que 10 minutes parce qu'on était vraiment un peu au bout de la plage et on ne l'avait qu'en 5 mètres. Mais quand j'ai essayé la D-Lab, qu'est-ce que j'ai vu? Au départ, je n'ai pas senti une grande différence avec la SLS. C'est simplement que si on regarde la VMG, c'est-à-dire la vitesse qu'on a sur le même cap, on va gagner un petit peu. On va gagner un petit peu parce que soit on est un peu mieux en angle, soit sur le même angle, on est un peu mieux en vitesse. Et là, c'est parce que le fait d'être full Alula au lieu d'en avoir que là et le reste en Penta TX, on va avoir une aile qui va encore moins se déformer quand on a des pressions qui changent sur l'intégralité du bord d'attaque. Ok. Selon moi, pour qui c'est fait? Ça, c'est important parce que je me le suis dit sur l'eau. Clairement, je me suis dit, aujourd'hui, pour tous les gens qui naviguent avec un niveau correct ou qui sont dans des endroits où les vents sont rafaleux ou qui évoluent très vite, on démarre, il y a 19 nœuds, une heure après, il y en a 26. Ouais, la SLS, elle permet d'avoir une plage globale beaucoup plus importante avec du confort tout le temps. La D-Lab. La D-Lab, clairement, on en a parlé avec Jérôme qui fait 95 kg et avec Ariane qui navigue très bien, qui en fait 65. Le ressenti, c'est vraiment pour avoir de la perf montée-descente. La Dacron, elle, ce qu'elle va avoir juste en moins, c'est pas moins de confort, c'est pas moins de compacité et de maniabilité, c'est tout en bas et tout en haut, elle va devenir plus difficile. En bas, elle va se déformer un petit peu quand on va taper dedans au pumping parce qu'on n'a pas assez d'air. Et en haut, dans les rafales et tout, ça va bouger plus. Donc, parce que c'est moins rigide. Mais je vous dirais, par exemple, c'est un truc dingue, je me suis fait la réflexion, je préfère naviguer avec une unit Dacron 2026 qu'avec la SLS 2025. Parce que c'est plus maniable, parce que j'emmène moins d'air, je ne tire pas d'air, elle est moins physique. Pour mon gabarit, c'est tout mieux partout. Voilà. Donc vraiment le Shep cette année, j'apprécie le Shep et je vous dirais, la construction, c'est pas que je m'en fous, mais clairement, moi c'est avec la SLS que je naviguerai le plus. La D-Lab, si je veux me tirer la course avec les copains en grosse taille, 5 mètres, 5 mètres 50. Et je vous dirais, comme j'ai essayé donc la SLS en 3,5 bien toilée là sur la fin tout à l'heure, quand on en a les moyens, oui, même les tailles petites, bah, en SLS, putain, ça a du sens. Parce que quand ça cogne un petit peu et que quand ça cogne et qu'on a 23 nœuds, on n'a pas 23 nœuds en fait, on a peut-être 21, 28. Et quand il y a des rafales comme ça, ouais, le confort par rapport à ce que je sais en Dacron, quand même, c'est pour moi un très bon compromis. Voilà. Un truc pour finir qui nous a semblé vraiment bien, c'est le free fly. Le free fly, en fait, là-dessus, j'ai eu du mal à identifier si c'est parce que j'avais une poignée qui faisait qu'une fois que j'avais l'aile dans la main et que je la plaquais un peu vers le bas, comme la poignée est beaucoup plus rigide, je ne sais pas si je la plaquais mieux en bas et que j'arrivais à ne pas la faire bouger ou autre, mais j'ai quand même trouvé qu'en free fly, ça bougeait vraiment moins encore. C'est pas vrai quand on surfe backside. Quand on surfe backside, je vous dirais, l'aile de toute façon, elle ne bouge pas. On est calé, le vent rentre par le bord d'attaque et tout. Mais là où ça m'a vraiment marqué, c'est à chaque fois que j'ai eu besoin, pour connecter des pentes, des toboggans, que j'ai eu besoin de revenir à l'intérieur, plus loin que l'axe du vent, quand je changeais de main pour aller ici et que je revenais. À partir du moment où on se retrouve là avec le vent dans le dos et l'aile devant, souvent ça pique un peu, etc. C'est pas qu'elle pique moins que l'année dernière, c'est que par contre devant, elle ne fait pas ça. Quand j'étais là devant, elle ne fait pas ça. Donc, je n'avais pas peur d'avoir une oreille qui touchait. Et de toute façon, comme elle est plus compacte, l'oreille, elle touchera plus tard. Mais comme il y a moins de balancement quand on est devant, là, c'est cool parce que c'est un point d'appui. C'est-à-dire que je surfe ici, je descends, je surfe là. Et mon point d'appui, c'est toujours le même. Et il ne bouge pas, en fait. Ça fait ça. Je n'ai pas la main qui fait ça. Ou j'ai pas la main qui fait ça. Ce qui est très emmerdant pour le surf parce qu'il y a un moment où on ne peut plus être en avant en appui à l'attaque sur la vague parce que l'aile, soit elle fait ça, soit elle fait ça. Donc en free fly, moi j'ai trouvé ça très bien. Ça m'a notamment marqué avec la 5 mètres qui fait partie des tailles quand même qu'on utilise le plus, mais qui est quand même pas la plus facile à surfer parce qu'il y a une latte centrale qui est plutôt un peu grande. Voilà, ça marche plutôt bien. Donc pour résumer, on ne va pas y passer 3 plombes, mais
le shape, le fait d'avoir plus de rigidité et moins de sections, ça permet d'avoir mania, stabilité, plage d'utilisation. C'est le plus important et dans votre choix, c'est vraiment une question de budget. Si vous pouvez aller sur la SLS, ça vous fera une plage d'utilisation meilleure, un peu plus de confort en haut et en bas. Si vous voulez vous tirer la bourre avec les copains, notamment dans les grandes tailles, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup dans les petites tailles parce que on n'arrive pas avec la détérioration du plan d'eau à aller très vite avec une D-Lab quand on est en 3,5 et qu'il y a 25 nœuds. Mais dans les grandes tailles, ceux qui ont les moyens, aller sur la D-Lab qui est en Alula, oui, ça peut avoir du sens. D'autant qu'une 5 mètres est toujours un peu plus, il y a plus de tissu, donc c'est un peu plus lourd qu'une 3 mètres. Et c'est vrai que de gagner le poids de l'Alula par rapport au Penta-TX quand on est full Alula, ça peut avoir du sens, même si ça tape un peu en prix, mais c'est vraiment une question de budget. Si on l'a dans les grosses tailles, moi je trouve que ça vaut le coup. Et après, la Dacron, je vous dis, est incroyablement plus satisfaisante que le chef de l'année dernière. Et quand on voit aujourd'hui ce que ça coûte vu qu'elle n'a pas augmenté, là moi je trouve que ça c'est une super aile même pour débuter. C'est vraiment facile, beaucoup plus que l'année dernière. Je dis pas ça à chaque fois parce que l'année dernière, vous vous souvenez, en fait on avait gagné certains trucs, on avait perdu d'autres. Là, le fait de diminuer les sections, c'est quand même hyper agréable. Voilà. Si vous avez besoin d'essayer, on a la SLS en 4 et 5. Non, 3,5, 4 et 5. La D-Lab, on l'a que en 5. Et la Dacron, on l'a en 3 et 4. Vous pouvez venir les essayer, elles sont ici pour vous. Et si vous avez besoin, parce que vous êtes un petit peu loin pour étager vos quivers, d'avoir du renseignement, vous nous appelez sur la ligne fixe du shop au 04 94 21 97 57. Jérôme et moi, on est là pour répondre à vos questions et vous aider à faire le meilleur choix. N'hésitez pas. À bientôt les copains. Ciao.